Je voudrais réfuter ici l'argumentation pragmatique. L'argumentation pragmatique dit que si une méthode réussit, c'est qu'elle était forcément la bonne méthode. Cette argumentation est très répandue aujourd'hui. Les athées l'utilisent pour justifier la théorie de la survie du plus fort, que je réfute dans cette vidéo. Les musulmans l'utilisent pour prouver que l'islam est de Dieu. L'argumentation dit: si l'islam était de Dieu, il progresserait comme aucune autre religion. L'islam progresse comme aucune autre religion, donc cela prouve que l'islam est de Dieu. Mais cette même argumentation prouve aussi que la Bible est de Dieu, car elle est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. En effet, avec l'argumentation pragmatique, on peut prouver à peu près ce que l'on veut. Mais malheureusement, cette argumentation est utilisée aussi par des chrétiens. On pourrait l'appeler l'argumentation du pragmatisme chrétien. L'argumentation du pragmatisme chrétien. Ces chrétiens disent que si une méthode marche, alors cela prouve que la méthode est la bonne. Et ils utilisent cette argumentation pour prouver qu'un homme ou une femme est de Dieu, ou pour prouver qu'une méthode d'évangélisation a la bénédiction de Dieu, ou pour prouver qu'un type de louange est agréable à Dieu, etc., etc. Par exemple, dans ma vidéo sur le péché, j'ai dit que Charles Finney était un hérétique. Là-dessus, certains chrétiens disent qu'il n'est pas possible que cet homme soit un hérétique, car Dieu l'a utilisé pour sauver des milliers de personnes. C'est l'argumentation pragmatique dans toute sa splendeur. Et j'ai aussi entendu cette argumentation utilisée pour défendre des faux prophètes comme Joyce Meyer ou Benny Hinn. Une personne a dit qu'elle était sauvée pendant une prédication de Joyce Meyer, et donc cela prouve que Joyce Meyer est une femme de Dieu et que Dieu bénit son ministère. Dans un premier temps, je réponds que Dieu peut utiliser un âne s'il veut. Il peut faire en sorte que des cailloux crient ses louanges s'il veut. Donc à la personne qui a été sauvée pendant une prédication de Joyce Meyer, je réponds qu'en effet, cela prouve quelque chose. Cela prouve que Dieu est bon et qu'il peut tracer une ligne droite avec un bâton tordu. Dieu peut tracer une ligne droite avec un bâton tordu. Mais là, on me dit que ce n'est pas possible. Dieu bénit le ministère de Joyce Meyer. Il fait des miracles à travers elle. Des gens se convertissent. Elle est forcément une femme de Dieu. Mais je réponds qu'il y a un excellent exemple dans la Bible qui réfute cette idée. Dans cet exemple, Dieu bénit les gens et fait un miracle à travers son serviteur, et pourtant, il dit aussi que son serviteur était dans le péché. C'est l'exemple de Moïse dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 7 à 12. Dieu dit à Moïse de parler au rocher pour que l'eau en sorte, afin que le peuple dans le désert puisse la boire. Mais Moïse ne parle pas au rocher. Moïse tape le rocher. Cependant, l'eau sort du rocher. Dieu fait un miracle ici. Et tout le monde boit. Nous lisons dans verset 11, « Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. » Dieu donne de l'eau en abondance. Les hommes et les animaux sont totalement désaltérés. Avant, ils mouraient de soif. Moïse tape le rocher. Ils boivent
et le peuple n'a plus soif du tout. Donc la méthode de Moïse était une réussite totale, non? Car Dieu bénit le peuple et fait le miracle pour honorer Moïse, non? Selon l'argumentation pragmatique, oui, la méthode de Moïse est une réussite totale, mais pas selon Dieu. Dans le verset 12, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Dieu a donné de l'eau en abondance. Dieu a fait un miracle. Toutes les personnes, hommes, femmes et enfants, ont bu cette eau. Tous les animaux ont bu cette eau. Et pourtant, Dieu était en colère avec Moïse, son serviteur. La méthode de Moïse n'a pas eu l'approbation de Dieu. Les actions de Moïse étaient un péché. Dieu a jugé Moïse pour son péché. Il l'a exclu de la terre promise. Conclusion, ce n'est pas parce qu'une action ou une méthode semble réussir à nos yeux que cette action ou cette méthode est approuvée par Dieu. Ce n'est pas parce qu'une action ou une méthode semble réussir à nos yeux que cette action ou cette méthode est approuvée par Dieu. Dieu peut donner de la réussite à une méthode. Dieu peut même faire des miracles à travers quelqu'un, comme il a fait à travers Moïse. Mais tout cela ne prouve pas que Dieu approuve la méthode ou la personne. Cela prouve tout simplement que Dieu est plein de bonté et infiniment miséricordieux. Ce n'est pas en fonction des résultats ou de la réussite que nous devons juger si un ministère est approuvé par Dieu ou pas, c'est en fonction de l'enseignement biblique uniquement. La Bible seule est notre autorité. Si un ange de Dieu vient prêcher dans ton église en faisant des miracles, cela ne prouve pas que Dieu approuve ce qu'il fait. Ce qui prouve que Dieu approuve ce qu'il fait est si son message est biblique. C'est la Bible qui détermine si une personne est approuvée par Dieu ou pas, et non pas les résultats que nous pouvons apercevoir. Donc j'affirme sur la base de leurs enseignements que Charles Finney et que Joyce Meyer sont des hérétiques, des faux prophètes,